Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Jigen TV pour le journal du week-end. À la une, baisse des chiffres sur les cas de violence faites aux femmes et aux enfants au Sénégal. Une annonce de l'Association des juristes sénégalaises qui célèbre ses 50 ans d'existence. Journée de la femme africaine 2024 à Dakar, un moment de célébration et de réflexion sur l'éducation des femmes et des filles. Les rideaux de la deuxième édition de l'UF se referment aujourd'hui. Le bilan de ces 3 jours dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les cas de violence exercés sur les femmes et les filles au Sénégal ont connu une baisse. Selon la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Aminata Fall Niang, annonce que les chiffres sont passés de 164 cas en 2023 à 63 de janvier à juin 2024. Voici les détails. L'exposé des motifs de la loi précise du reste, je cite, qu'avec la criminalisation du viol et de la pédophilie, un pas symbolique sera franchi pour bien situer le blâme sur le violeur plutôt que sur la victime. La criminalisation sera, en outre, un instrument de dissuasion des éventuels auteurs d'agressions sexuelles et, au besoin, de punitions très sévères en cas de passage à l'acte. En d'autres termes, cette loi est présentée comme un instrument dissuasif contre les agressions sexuelles. Cependant, 4 ans après l'adoption de la loi 2020-05, force est de constater la persistance des cas de viol et de pédophilie, parfois suivis de meurtres, avec des prédateurs aux profils divers et variés. Nous n'avions pas d'illusion avec l'adoption de la criminalisation pour la disparition du viol et de la pédophilie, mais au moins pour une baisse sensible. Toutefois, si l'on convoque les chiffres des boutiques de droit de l'AJS installées dans les régions du projet, dans 3 régions du projet, à savoir Dakar, Thiès et Kaolack, les cas de violences sexuelles que nous avons enregistrés sur des femmes et des enfants et qui ont été soumis à nos consultantes ont quand même baissé. Ainsi, ces chiffres sont passés de 164 cas en 2023 à 63 cas de janvier à juin 2024. Sur les 164 cas, 112 ont été enregistrés à Dakar, 38 à Kaolack et 14 à Thiès. Pour les 63 cas de janvier à juin, Dakar compte 49 cas, Kaolack 8 et Thiès 6. Et nous restons toujours avec l'Association des juristes sénégalaises qui se targue d'un demi-siècle d'existence. L'AJS a organisé à l'occasion une journée de randonnée autour du thème « Mettre fin à la traite et à l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants ». Une occasion pour l'organisation de faire passer des messages de sensibilisation tout au long du circuit. Notre sous-thème pour la randonnée concerne les femmes et les enfants en termes de violence. Les violences sexuelles et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Et donc, c'est le sous-thème que nous avons, en mettant un focus sur la zone de Kédougou, la zone aurifère. Tout le monde sait ce qui s'y passe, l'exploitation des femmes, l'exploitation des enfants, la prostitution de mineurs, d'adultes, et aussi et surtout, quelque part, l'environnement, puisque l'orpaillage traditionnel porte fortement atteinte, tout le monde le sait, au sol et aux eaux, en termes de pollution. Et donc là aussi, l'environnement est au cœur de notre préoccupation. Continuer à agir, à sensibiliser, à former, descendre dans les zones les plus reculées, multiplier autant que possible les boutiques de droit qui sont nos vitrines et qui nous permettent de descendre sur le terrain communautaire, sur le terrain de la population pour aller le plus loin possible dans les quartiers, en relation d'ailleurs avec nos parents parajuristes que nous formons et aussi en relation avec les Badienougor qui nous appuient beaucoup là-dessus. Le 31 juillet est la journée de la femme africaine. À Dakar, elle a été célébrée sous le thème « Investir dans l'éducation pour assurer l'avenir des femmes et des filles en Afrique ». C'est l'Alliance des femmes pour l'équité et le développement du Sénégal qui porte le plaidoyer. Plusieurs femmes leaders ont participé au panel. Regardez. Tout le sens que l'éducation revêt dans la vie d'un individu de manière générale. À plus forte raison, toutes les couches qui sont privés sociologiquement d'éducation.
Donc c'est pour cela qu'on insiste particulièrement sur l'éducation des femmes et des filles. C'est démocratique, c'est disponible, mais beaucoup de pesanteurs sociologiques font que l'éducation n'est pas aboutie. On a beaucoup de pertes en cours de chemin, c'est nos réalités. Donc, à côté de l'éducation académique, des formations, des compléments. Madame la DGA de la Sonatel nous parle des compléments par le numérique. Et tout ça participe à forger une société plus égalitaire en éduquant les couches qui en sont privées. Quand on a mené ce combat, c'était vraiment pour avoir assisté, avoir remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui prenaient la parole à un moment très décisif. Voilà, parce que quand il y a eu toutes ces crises depuis 2019 au Sénégal, après, surtout vers la fin, le Sénégal, quand même, il y a eu beaucoup d'instances qui ont été créées. Le F24, le FIT, etc. Il y a eu Askan Wi en politique, voilà, Aar Sunu Élection, société civile, la plateforme des intellectuels, des universitaires. Et tout ce bouillonnement, c'était pour dire, attention, nous n'allons pas rester les bras croisés pendant que des problèmes peuvent remettre en question l'équilibre de notre société. Donc nous sommes partie prenante de ces solutions. Et donc c'est là qu'on a remarqué que dans ces cercles de réflexion et dans ces cercles de construction du Sénégal de demain, il y avait très peu de femmes. Et encore moins de femmes qui prennent la parole pour venir défendre cet idéal. Donc c'est de là que AFED a dit, à côté de l'entrepreneuriat, à côté de tout ce qu'on fait déjà pour les femmes, nous allons mettre l'accent sur les visages de femmes qui doivent sortir. Et retour sur la Petite Côte, on va au quai de pêche de Saly. Les femmes transformatrices de produits halieutiques sont confrontées à la rareté des ressources. Elles peuvent rester des jours sans leur matière première. Elles plaident pour un accès au financement pour pallier le manque à gagner. Leur quotidien se résume à la transformation des produits halieutiques. Ces femmes du quai de pêche de Saly ne sont pas en activité ces derniers jours à cause de la rareté de la matière première. Cette situation est devenue une routine depuis ces 2 dernières années. Wa léeg-léeg comme tey gis nga fii ñu toog nii bu fi doon gaal yi indi nañu tey dañuy liggéey ba timis ñu ñibbi waaye gis nga fan yi yëpp gaal yi dañu kaaya géej gi moo amul dara. Au débarquement des pirogues, elles se précipitent pour trouver difficilement les produits à transformer. À cela s'ajoutent les peines subies dans l'activité et les pertes parfois enregistrées. Sama gaal mooy teer ma jënd jaay. ma jënd defar jaay métti la moom ndax liggéey dërëm ko mën a am da ngay war a dana métti la moom ndax da nga waas da nga raxas da nga xorom nañu sant yàlla ñu ngi ci suturlu daal. Auparavant, elles pouvaient aller jusqu'à Mbour ou dans d'autres localités pour acheter leurs produits, ce qui n'est plus possible, selon elles. bu gaal amul ba am une semaine suñu amoon xaalis daaw dañ daan bu gaal amee ba am amuñu gaal dañu daan dem Mbour jënd ba nga eb si oto yoon eb si gaal yi ñu indi ñu fii ñu liggéey. Pour ne pas rester les bras croisés, elles sont obligées de s'adapter aux réalités du secteur. Liggéey bi njaay mi léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari nu ko jëndee si gaal yi léeg-léeg nu gagné daal léeg-léeg nu perte ndax liggéey moo ni demee ndax géej gi neexoon na waaye daanaka poraata fi ne. waaw ñu ngi jàpp taw bàyyi bu ñu xëyee ñëw bu ñu amee ñëw bu ñu amul ñëw wax dëgg yàlla parce que mooy suñu bureau wala ñu am yóbbu suñu njaboot waaw. En attendant d'avoir de nouveaux produits à transformer, ces femmes du quai de pêche de Saly écoulent timidement leurs marchandises. Elles plaident pour un accès au financement afin de booster leurs activités génératrices de revenus. Un petit détour à Saint-Louis du Sénégal pour retrouver notre reporter Ami Gueye. Elle est partie à la rencontre des vendeuses de la ville tricentenaire, de braves dames dont les étals font partie du décor de la ville de Saint-Louis. Regardez. Elles font partie du décor de Saint-Louis et occupent pratiquement tous les coins des différentes rues de la ville tricentenaire. Ces dames étalent leurs produits sur des tables et bravent au quotidien la chaleur ou le froid, le vent et même l'insécurité pour gagner dignement leur vie. Depuis 40 ans, Mati Kandi, plus connue sous le nom de Mère Mati, occupe cet espace. Elle revient sur cette activité qui lui permet de satisfaire ses besoins. parce que am naa fi ñeent fukki at
Moi, j'ai fait 40 ans dans cette place et je n'ai jamais eu de problème majeur ici. J'ai commencé la vente avant même la naissance de mes fils qui sont aujourd'hui à l'âge de prendre des épouses. J'ai réussi beaucoup de réalisations grâce à cette table. Non loin d'elle, Mère Awa, qui, elle, depuis 1989, s'est installée dans cette rue de l'île de Saint-Louis, elle quitte chez elle à 8 heures pour aller à la quête du gain. Je suis ici depuis 1989 et, alhamdulillah, je m'en sors très bien. Je parviens à régler tous mes besoins. Je viens avant 10 heures et à 14 heures, je prends une pause pour revenir à 16 heures. Tout ce que je gagne, je l'emmène à la maison. Au marché sort de Saint-Louis, Aïcha Thiam se précipite pour satisfaire sa clientèle. Pour elle, les femmes ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour être autonomes. Je viens ici à 8 heures et je rentre à 20 heures. Nous sommes braves. Tout ce que nous voulons, c'est l'accessibilité de nos matières premières pour continuer à mener nos activités génératrices de revenus. Pour la plupart d'entre elles, la satisfaction des besoins compense les difficiles conditions de travail qu'elles endurent tous les jours en restant assises pendant des heures. Merci beaucoup à Amiguey pour ce reportage à Saint-Louis. Aviez-vous déjà entendu parler de Annette May Derneville? C'est la première femme journaliste au Sénégal. Annette May Derneville a semé dans le cœur des Sénégalais cette culture de l'égalité femmes-hommes à travers la revue Awa, la première revue féminine en Afrique. Son portrait nous est dressé par Aïda Diop. Première femme journaliste du Sénégal, aujourd'hui âgée de 90 ans. Annette May Derneville s'est très tôt sentie concernée par le développement de son pays. Militante de la première heure pour la cause de l'émancipation des femmes, elle est à la fois une pionnière et une anticonformiste. Annette May Derneville est née en 1926 à Sokone, au centre du Sénégal. Elle suit l'école primaire et secondaire chez les religieuses de Saint-Joseph de Cluny à Saint-Louis du Sénégal. De 1942 à 1945, elle fréquente l'école normale de Rufisque où elle est influencée par les idées d'avant-garde de Madame Le Goff, la directrice de l'établissement d'alors. Annette May Derneville poursuit ses études à Paris où elle obtient un diplôme de journaliste de radio. En 1957, elle rentre au Sénégal et lance avec des amis un nouveau journal, Femmes de Soleil. C'est en 1963 que cette revue, rebaptisée Awa, prend son envol. Annette May Derneville a été directrice des programmes à l'Office de radiodiffusion du Sénégal. Mère du cinéaste Ousmane William Mbaye, Annette Mbaye a aussi impulsé beaucoup de choses sur le plan des événements culturels comme les rencontres cinématographiques de Dakar, Rodidac ou des revues culturelles importantes. Elle est à l'origine du musée Henriette Bathily de Gorée, femme à la plume facile. Elle a écrit plusieurs poèmes dont la chanson pour Leïti en 1976, Le Noël du vieux chasseur en 1961, Mode de terre et Mode de beurre en 2003, pour ne citer que cela. Et nous ouvrons la page dédiée à l'Université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre, édition 2024. Aujourd'hui se referment les rideaux de cette rencontre féministe. Près de 150 féministes venus d'Afrique et de sa diaspora se sont donné rendez-vous à Saly durant 3 jours pour aborder les questions des droits des femmes, l'écoféminisme, entre autres. Le comité de pilotage tire un bilan satisfaisant. Regardez. L'Université d'été féministe 2024. 3 jours de rencontres, d'échanges et de partage entre près de 150 participantes de différentes générations venues des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Un bilan satisfaisant selon les organisatrices. On a eu beaucoup d'engagement sur la vision et la direction que le mouvement féministe d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale désire, dans quelle direction ce mouvement désire aller. On a eu des discussions qui étaient intergénérationnelles. On a beaucoup de pionnières du mouvement de différents pays qui sont présents avec nous. Le fait d'avoir eu des conversations intergénérationnelles nous a permis d'avoir une vision un peu claire sur ce qui a été fait aujourd'hui et ce qui reste à faire. La rencontre a rassemblé ces féministes sur plusieurs sessions portées sur des thématiques importantes et actuelles liées aux droits des femmes. Nous avons entre 100 et 150 participantes en provenance des différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, donc notamment la RDC, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, le Mali, la Guinée-Conakry. Et cette année, on a pour la première fois quelqu'un qui vient du Cap-Vert et également des personnes qui viennent d'Haïti et de la diaspora plus largement. Là, des conversations, je crois que ce qui a vraiment innové dans cette deuxième édition, c'est qu'on ne s'est pas attardé uniquement sur les discussions, mais on a réellement cherché à créer des outils et des ressources qui peuvent réellement consolider notre mouvement et notre force d'action. Donc on est sorti avec des choses concrètes qu'on peut directement appliquer dans notre quotidien. À présent, les priorités sont dessinées par ces militantes et des stratégies seront mises en place pour relever les défis qui les attendent sur plusieurs plans. On a réfléchir à la mobilisation de ressources. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir des ressources qui sont disponibles et qui sont orientées vers les petites structures féministes, mais aussi vers plus largement le mouvement pour qu'on puisse orienter nos actions et qu'on puisse avoir un impact dans nos régions respectives, mais aussi dans nos pays respectifs, qui est long terme. Donc on a beaucoup parlé de cette mobilisation de ressources qui doit être structurée, qui doit être organisée, mais qui doit également se faire en partenariat et en conversation avec les différents bailleurs de fonds présents dans la région et ailleurs qui sont intéressés par cette collaboration avec le mouvement, mais qui présentent encore des barrières à l'accès à ce financement-là. Ce rendez-vous annuel est à l'initiative de Jigéen Sénégal et du collectif des féministes dans le but de capitaliser les connaissances féministes et de mettre en place un cadre dynamique de co-création d'outils pratiques et intersectionnels pour une lutte plus efficace. Et c'est le même son de cloche chez les participantes à cette université d'été féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les Africaines tirent également un bilan satisfaisant de leur participation à cette deuxième université à Saly. Je vous propose de suivre les réactions des féministes. Il y a beaucoup de questions très importantes qui ont été abordées et au-delà des questions, je pense que ce qui est vraiment important pour nous, c'est de créer un réseau féministe à travers les différents pays qui soit fort et qui soit solidaire. Alors là, je sors d'un atelier où on a traité des questions de bien-être et de sécurité des militantes. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux et en fait, il faut absolument mettre des moyens dans la sécurité et le bien-être des militantes pour qu'elles puissent continuer à faire leur travail. Déjà, avoir l'opportunité d'évoluer dans ces espaces-là est très important en tant que militante féministe parce que ça nous permet de nous retrouver et de faire avancer nos principes et perspectives féministes. Et ça a aussi l'intérêt de pouvoir bâtir un mouvement commun ensemble qui va au-delà du Sénégal, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone et l'Afrique centrale. Et je suis venue un peu sur la défensive parce que le dernier espace féministe dans lequel je suis entrée n'avait pas été très tendre avec moi. J'avais ressenti beaucoup d'hostilité. Je n'avais pas le sentiment d'être à ma place et on m'avait quand même bien fait sentir que je n'étais pas à ma place. Et ici, ce n'a pas été le cas parce que dès le premier jour, on m'a clairement fait comprendre que j'étais légitime d'être là. On m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas une pièce rapportée, ce n'était pas une erreur que je sois là. Et franchement, je salue cette initiative que je ne connaissais pas. Ces 3 jours ont été très rafraîchissants pour moi. Aminata Mint El Mokhtar est la marraine de la deuxième journée de l'UF 2024. Elle est originaire de la Mauritanie. Aminata Mint El Mokhtar est la présidente de l'association des femmes chefs de famille. Regardez son portrait. Aminetou Ment El Mokhtar, activiste mauritanienne, a consacré presque toute sa vie dans la lutte pour les droits de l'homme et particulièrement celle des femmes. Elle s'érige contre le système patriarcal de son pays. Pour Aminetou Ment El Mokhtar, la version erronée de la jurisprudence constitue un obstacle à l'émancipation de la femme mauritanienne car elle est diffusée par certains afin d'exploiter et non de libérer.
Son point de vue est que les questions taboues doivent continuer d'être soulevées afin de les résoudre et de sensibiliser les gens sur les droits et les devoirs. En 1999, elle a créé l'association des femmes chefs de famille afin de lutter pour l'émancipation féminine en Mauritanie, la dénonciation des violences faites aux femmes, entre autres pratiques. Sans se laisser décourager par la fatwa prononcée à son encontre en 2014, plusieurs interpellations et même des incarcérations en 2020 pour sa promotion de la laïcité, elle continue de se battre pour que les lois soient à la portée de tous, sans distinction de race, de couleur, d'origine ethnique ou de sexe. Tout n'est pas facile pour cette mère de famille de plus de 60 ans qui est régulièrement dénigrée, stigmatisée et menacée de mort dans son propre pays. Malgré tout, Aminetou estime que la Mauritanie ne changera qu'avec des personnes engagées et conscientes que le respect des droits ne peut s'obtenir qu'au prix d'une lutte pacifique. La marraine de la deuxième journée de l'UEF 2024 inspire aujourd'hui beaucoup de féministes dans le monde. Ainsi se referme le journal du week-end sur Jigen TV. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, restez avec nos programmes. Bonne soirée.